essayer avec Wolfram Mathematica. Une construction subtile mais pas difficile. La construction est facile comparée au calcul de BT. Les transformations du plan, la rotation. ABC est un triangle avec AB égale 29, AC égale 25 et BC égale 36. G est son centre de gravité. Les triangles DEG, GIJ et FGH sont équilatéraux. On demande de reproduire la figure exacte avec un logiciel de géométrie dynamique ou symbolique et d'en déduire la somme des aires des trois triangles DEG, GIJ et FGH à 10-5 près. On vous demande pour finir de calculer la valeur exacte de BD. Alors, comme il est dit en titre de l'énoncé, la clé pour la résolution de cet exercice, c'est évidemment la transformation du plan qu'on appelle la rotation. Bon, alors on note alpha, un angle égal à 60 degrés, et on note R, la rotation, donc deux centres G. G, on rappelle que c'est le centre de gravité du triangle ABC, et la rotation R égale R-1, c'est-à-dire la notation inverse de la rotation R, qui est, elle, toujours de centre G, mais d'angle moins alpha. On pose ensuite S' égale S de A et B' égale S de B et C' égale S de C. C'est-à-dire que A', B' et C' sont les images de A, de B et de C par la rotation de centre G et d'angle alpha. Le triangle DGE étant équilatéral, on a DGE égale 60 degrés, l'angle DGE est égal à 60 degrés, et donc D, le point D, c'est l'image du point E par la rotation de centre G et d'angle 60 degrés. De même que F, c'est l'image de H, et que J, c'est l'image de I. Donc, nous allons continuer notre correction explicative. Donc, voilà, on va raisonner déjà sur le point D. Bon, le point D, eh bien, il appartient au segment BC. Et le point E, lui, il appartient au segment AC. On a vu que D était l'image de E. Mais comme E appartient au segment HC, il appartient aussi à l'image par S, par la rotation S, du segment AC. Et l'image du segment AC, ben, c'est tout simplement le segment A'C'. Donc ici, vous avez le segment A'C' qu'on fait. Alors A' c'est l'image de A par la rotation S. Et C', c'est l'image de C par la rotation S. Et vous savez que D, étant donné qu'il appartient à la fois à BC et à la fois à A'C', bah automatiquement, il est à l'intersection de BC et de A'C'. Et donc ici, ça permet d'avoir une construction du point D. De même, vous avez la même construction, le même point de vue pour le point I. En posant I, le point I appartient à C et le point J appartient à AB. Comme I égale S de J, S de J appartient à S, à l'image du segment AB. L'image du segment AB, c'est le segment A'B'. Et I, c'est l'intersection du segment AC et du segment A'C'. Et on en termine enfin pour le point F en faisant exactement le même raisonnement. Voilà, je le laisse afficher quelques secondes sans le dire. Voilà, et ceci en fait, ça termine la construction des points I, D et J. Alors, comment va-t-on finir après la construction? Eh bien, il suffit tout simplement de prendre les images des points D, I et F par, non pas la rotation S, mais la rotation R. Il ne nous reste plus qu'à voir la partie outillage, donc regardez avec quel outil on va reproduire la figure qui est demandée. Alors, compte tenu des contraintes, je vais dire, de précision qui sont demandées, évidemment, on pourrait utiliser le logiciel GeoGebra pour faire la figure et ça marcherait. Mais comme on demande de trouver une valeur exacte, la valeur exacte de BD, il est préférable d'utiliser un logiciel qui sache faire des calculs exacts. Et là, on n'a pas 36 solutions, il faut utiliser le logiciel Wolfram Mathematica, comme le dit la dame en introduction de cette vidéo. Alors, c'est ce que nous allons faire. Donc, nous allons coder la figure
à l'aide du logiciel Wolfram Mathematica. Donc en code WL, c'est le langage de programmation du logiciel Wolfram Mathematica. Donc ici, on procède d'abord à l'affectation des trois longueurs, puisque AB c'est 29, AC 25 et BC 36. Là ici, ceci nous permet d'avoir un triangle BCA. Donc en fait c'est un polygone, un triangle. Et ensuite, là, cette instruction nous permet de récupérer les sommets B, C et A du triangle BCA. Et ensuite, G permet de trouver le centre de gravité du triangle, en anglais centroïde. Voilà. Ensuite, nous définissons nos rotations R et S que nous avons introduites. Donc, vous avez votre angle alpha de 60 degrés, la rotation d'angle alpha et de centre G. Alors, on met des indices 1, ça c'est pour des commodités de codage. Et la rotation S d'angle moins alpha et de centre G. Ici, on définit alors A', B', C', justement, on appelle ça AP, BP, CP, pour les distinguer de B1, C1, A1. Et ce sont les images par la transformation S des points, des sommets A1, B1, C1 du triangle ABC. Alors, pour faire le calcul des points D, E, F et E, donc on définit le segment BC, c'est la ligne qui va de B à C, le segment AC, image de AC, c'est la ligne donc qui va de A' à C', le segment AC, c'est la ligne qui va de A à C, le segment image de AB, c'est la ligne qui va de A' à B', le segment de AB, c'est la ligne qui va de A à B, le segment image de BC, c'est la ligne qui va de B' à C'. Et ensuite, pour trouver D, donc on doit faire l'intersection du segment BC et du segment AC. Donc, sur le plan codage, on utilise l'instruction findInstance qui va nous trouver une instance, c'est-à-dire un point, qui vérifie à la fois la condition que le point M, ce point qu'on appelle M, doit appartenir à la fois au segment BC et au segment image du segment AC. Et donc, il va trouver une instance, comme il n'y en a qu'une, donc ça va être automatiquement celle-là, ça va être le point D qui va être à l'intersection du segment BC et du segment AC. On fait la même chose pour le point I qui doit être à l'intersection de AC et du segment image de AB, et du point F qui doit être à l'intersection de AB et du segment image de BC. Voilà, donc une fois qu'on a trouvé nos points D, I et F, eh bien on fait les images par non plus la transformation S, mais la transformation R, cette fois, qui va nous donner les images directes de D, F, I sous la forme E, H et J, qui sont donc E, H et J sont les images de D, F et I par la rotation R d'angle alpha et de centre G. Bien. Bon, il n'y a plus qu'à procéder donc au lancement du code, donc à l'exécution du code, ce que nous allons faire immédiatement, et nous allons voir apparaître donc toutes les figures que nous voulions faire. Alors, allons-y. Donc, on lance l'application du code, voilà, et on voit apparaître effectivement toutes les figures que nous voulions faire. Alors, on a tout fait, y compris d'ailleurs les petites figures. Donc ici, les trois figures que nous avons fait tout à l'heure, et nous obtenons l'air. Alors, nous l'obtenons ici. Vous voyez que le calcul exact était nécessaire, mais évidemment, le calcul exact de l'air, bon ben, là on peut avoir l'air à 10-3, hein, il suffit de l'avoir à 10-5, vous avez 124,3854. Alors si vous voulez avoir maintenant la distance BD, étant donné qu'on travaille dans un repère euclidien, affine euclidien qui est centré en B, hein, parce que si vous regardez le point B, il est à 0, 0, autrement dit ses coordonnées c'est 0, 0, autrement dit c'est l'origine du repère. Donc la distance BD n'est ni plus ni moins que l'abscisse de D. Alors c'est ce qu'on va... Et comment obtient-on l'abscisse de D? Eh bien ici on l'obtient en faisant ceci. Voilà, et là vous avez la valeur exacte de l'abscisse de D qui est 124 sur un somme de 3 moins 45, ça vous donne la longueur BD exactement. Vous pouvez évidemment en avoir une valeur numérique, hein. Il suffit d'avoir ça et vous obtenez 26,5914. Et donc là nous avons répondu à toutes les questions. Je vous remercie.